Depuis l'aube de l'humanité, l'observation du ciel a fasciné les hommes. Les premiers peuples dans toutes les régions du monde ont scruté les étoiles, les planètes et les mouvements du Soleil et de la Lune pour comprendre le temps, la nature et leur place dans l'univers. Mais pour transformer ces observations empiriques en connaissances systématiques, il a fallu un langage précis, capable de quantifier et de modéliser les phénomènes célestes, les mathématiques. Ainsi, l'histoire de l'astronomie est intimement liée à celle des mathématiques, et les deux disciplines se sont mutuellement enrichies à travers les siècles. Les premiers liens entre observation céleste et calcul. Dans les sociétés anciennes, l'astronomie n'était pas seulement un exercice intellectuel, elle était pratique. Les Égyptiens, vers 3000 avant Joussé, utilisaient des observations solaires pour élaborer un calendrier qui guidait les semailles et les récoltes. Les mathématiques entraient alors dans la mesure du temps et la projection des saisons. L'alignement des pyramides et des temples sur les étoiles témoigne de leur maîtrise des angles et de la géométrie, bien avant que ces concepts soient formalisés dans des traités mathématiques. En Mésopotamie, les astronomes babyloniens ont développé des systèmes numériques sophistiqués pour prédire les éclipses et suivre le mouvement des planètes. Ils utilisaient un système sexagésimal, héritage encore visible aujourd'hui dans la division du cercle en 360 degrés et du temps en 60 minutes et 60 secondes. La précision de leurs calculs repose sur des principes mathématiques avancés, tels que la manipulation de fractions et la trigonométrie approximative, même si elle n'était pas formalisée comme chez les Grecs. La Grèce antique, la naissance de l'astronomie théorique. La véritable alliance entre astronomie et mathématiques s'est consolidée avec les savants grecs. Thalès, Pythagore et surtout Hipparque ont cherché à comprendre les mouvements célestes par des modèles géométriques. Hipparque, vers 190-120 avant Joussé, par exemple, a compilé le premier catalogue d'étoiles connues et a découvert la précession des équinoxes, phénomène qui nécessite des calculs précis et une compréhension des angles dans l'espace. Le mathématicien et astronome Claude Ptolémée, au XIIe siècle, a écrit l'Almageste, une œuvre majeure où les mouvements des planètes sont décrits par le modèle géocentrique. Ce modèle repose sur des cercles et des épicycles, illustrant parfaitement l'usage de la géométrie pour expliquer un phénomène complexe. Chaque planète décrit un petit cercle, épicycle, dont le centre tourne autour d'un cercle plus grand, déférent, ce qui permet de prédire les positions visibles dans le ciel avec une précision remarquable pour l'époque. L'exactitude des observations et la sophistication mathématique de Ptolémée montrent combien les mathématiques sont devenues essentielles à l'astronomie. L'astronomie islamique et la transmission des mathématiques. Avec la chute de l'Empire romain et le développement du monde islamique, les connaissances grecques ont été préservées, traduites et enrichies. Les astronomes du Moyen-Orient comme Al-Battani et Al-Zarqali ont utilisé des méthodes trigonométriques avancées pour améliorer les tables astronomiques et corriger le calendrier islamique. Leurs travaux ont introduit la sinusoïde et les fonctions trigonométriques dans le calcul astronomique, posant les bases de l'astronomie moderne. La diffusion de ces connaissances vers l'Europe médiévale, via l'Espagne musulmane et les traductions latines, a préparé la révolution copernicienne. Les mathématiques ont permis de formaliser les observations, de créer des tables de prédiction et d'affiner la précision des instruments. La révolution copernicienne est l'essor de la mécanique céleste. Au XVIe siècle, Nicolas Copernic propose un modèle héliocentrique où le Soleil est au centre du système solaire. Ce bouleversement conceptuel s'appuie sur des calculs mathématiques minutieux et une observation rigoureuse des mouvements planétaires. La précision des modèles géométriques de Copernic, bien que perfectible, montre la continuité entre l'astronomie grecque et les innovations renaissantes. Johann Kepler, au début du XVIe siècle, perfectionne ces modèles en découvrant que les planètes suivent des trajectoires elliptiques et non circulaires. Ces lois du mouvement planétaire sont un exemple parfait de l'interdépendance entre observation et mathématiques. Il a analysé des années de données de Tycho Brahe pour formuler des relations mathématiques précises entre période, distance et vitesse orbitale des planètes.
Ces lois sont le point de départ de la mécanique céleste moderne et montrent que la compréhension du cosmos est impossible sans les mathématiques. Shastra Isaac Newton et la formalisation de la gravitation. Le lien entre astronomie et mathématiques atteint un sommet avec Isaac Newton. Sa loi de la gravitation universelle et ses lois du mouvement unifient la physique terrestre et céleste. Newton démontre que les orbites elliptiques de Kepler peuvent être dérivées des forces gravitationnelles utilisant le calcul différentiel et intégral qu'il contribue à formaliser. Les mathématiques deviennent alors non seulement un outil pour décrire l'univers, mais aussi un langage pour le prédire et le comprendre de manière universelle. L'astronomie moderne et la puissance des mathématiques. À l'ère contemporaine, les mathématiques restent au cœur de l'astronomie. L'astrophysique repose sur des équations différentielles pour modéliser la dynamique des étoiles, des galaxies et de l'univers entier. La théorie de la relativité d'Einstein utilise la géométrie non euclidienne pour expliquer la gravitation et la déformation de l'espace-temps. La cosmologie moderne, en étudiant l'expansion de l'univers ou les trous noirs, s'appuie sur des mathématiques avancées, de l'algèbre tensorielle à la topologie. Les outils numériques et les superordinateurs permettent de simuler des systèmes complexes et de traiter des masses de données astronomiques inimaginables auparavant. La modélisation mathématique est indispensable pour interpréter les observations de télescopes, satellites et sondes spatiales. Même la détection des exoplanètes repose sur des calculs statistiques et des analyses de signaux périodiques dans les données collectées. Mathématiques et instruments astronomiques. L'histoire des instruments astronomiques illustre également cette relation. L'astrolabe, le sextant et l'horloge céleste reposent sur des principes géométriques et trigonométriques. Les algorithmes de calcul modernes, utilisés pour corriger les trajectoires des satellites ou prévoir les éclipses, sont une extension directe de ces méthodes ancestrales. L'interaction continue. Aujourd'hui, l'astronomie et les mathématiques continuent de s'influencer mutuellement. Les découvertes astronomiques poussent les mathématiciens à développer de nouvelles théories et outils, tandis que les avancées mathématiques permettent aux astronomes d'explorer l'infiniment grand et l'infiniment complexe. L'intelligence artificielle, par exemple, utilise l'analyse statistique et l'apprentissage automatique pour détecter de nouveaux objets célestes, démontrant que la collaboration entre observation et mathématiques reste au cœur de la recherche scientifique. En somme, l'histoire de l'astronomie est indissociable de celle des mathématiques. De l'alignement des pyramides à la modélisation des trous noirs, les mathématiques offrent un cadre universel pour comprendre le cosmos. L'humanité a toujours cherché à donner du sens à l'infini du ciel, et cet effort est possible grâce à un langage abstrait et précis. Les nombres, les formes et les équations. L'astronomie sans mathématiques serait comme un ciel sans étoiles, un panorama fascinant mais incompréhensible.